Salut tout le monde! Il est 6h moins quart. Je viens de me lever. J'ai quand même bien dormi. Aujourd'hui, on est samedi. Samedi le... Je Samedi le 17. Ouais, samedi le 17 février. Et je m'apprête. Je vais me réveiller, je vais au déjeuner. Puis aujourd'hui, je vais à la ferme de la Grande Fourche à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup pour chercher de la viande de Wagyu. Alors, je suis bien excitée. J'écoutais un YouTuber carnivore hier, avant-hier, et il est aux États-Unis et il a trouvé du Wagyu haché chez Costco, Sam's Club ou quelque chose comme ça. Puis je me suis dit, hey, ça se peut, y a-t-il du Wagyu haché pas loin de chez nous? Fait j'ai demandé à mon ami Google et il a trouvé la ferme à Saint-Hubert de Rivière-du-Loup qui est environ à 200 km de chez moi. Alors, je me suis dit, pourquoi pas aller en chercher. Alors, j'ai placé une commande pour 20 livres de Wagyu. Ça revient à 8,50 la livre. C'est quand même vraiment abordable pour du Wagyu. Et ils élèvent aussi du bœuf Angus en pâturage. Alors, j'ai aussi commandé un 20 livres de bœuf haché. Ça revient à 7,50 la livre, ce qui est aussi abordable pour du bœuf de pâturage. Et j'ai acheté aussi de la poire de Wagyu ainsi qu'un rôti de palette de Wagyu parce que je suis très curieuse de goûter. Si vous ne savez pas, le Wagyu, c'est que il y a beaucoup de persillage dans la viande. Donc, le Wagyu accumule beaucoup de gras dans ses muscles, ce qui fait que c'est une viande tendre, juteuse, savoureuse. Alors, je suis bien curieuse d'y goûter. Donc, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Je vais me réveiller, je vais déjeuner, puis après ça, on part. T'as faim, Pistachio? C'est l'heure de déjeuner? Voilà! Et Mémette? Mémette aussi, elle a faim? Mémette, elle aime ça manger dans l'armoire ici. Voilà! Et Mémette? Tu veux pas manger? Mais oui! Viens manger! Viens manger! Allez! Viens manger! Allez! Allez! Voilà! Ah. Bon appétit! Voilà, les chats sont nourris. Il ne reste plus qu'à manger moi. Parce que là, il est 6h45 et je compte partir au plus tard à 7h30. J'ai une amie qui m'a demandé d'aller la reconduire à son travail. Alors, je vais partir un peu plus tôt. Mais ça colle pas du tout, cette affaire-là. Je suis bien contente. Voilà mon déjeuner. Medium rare. Et toi? Oh ben non, toi, tu joues pas avec ça, là. Une petite agnante.
comment faire facilement un chignon français. Ou à peu près. En 3 minutes. Avec 5 pinces. Voilà. J'ajoute une petite sécurité comme ça ici. Pareillement de l'autre côté. Voilà, je vais regarder dans le miroir de quoi ça a l'air. Il y a des petites couettes qui retroussent, mais je m'en fous. De toute façon, je vais porter un béret. Oh, t'es fripé, toi? Il faudrait bien que je la repasse. Oh! Je sais pas si vous voyez là. Hein? Cacher ça. Ouais. Quand on voyage, let's go extra. Ma ceinture. Corselet. Maintenant le jacket. Je ne l'ai pas fini, je vais ajouter des décorations dessus, mais j'ai tellement cousu avant les fêtes que là on dirait que je fais une pause. Mais je compte bien filmer. Mon projet qui va être un ensemble comme celui-ci, mais en laine fine noire. J'ai déjà tout ce qu'il faut. J'ai mis des petites décorations comme ça. Je vais en mettre partout sur le collet ici, puis sur le bas de la jupe aussi. Je pourrais peut-être faire ça en fin de semaine. J'ai tellement de choses à faire. So many things to do, so little time. Puis là, ben, faut puffer un petit peu les manches. Je prends les boules de tulle comme ça. Je les mets ici. Ça fait vraiment une différence. Voilà. Je suis prête pour ma sortie. Puis par-dessus, je vais mettre... je sais pas si vous voyez la cape. Cette cape-là. Et voilà l'ensemble. Ouch! Alors, nous voici sur la route. Je viens de déposer mon ami à son travail et j'ai pris la route sur la 20 en direction est
pour aller à la ferme de la Grande Fourche. Mais d'abord, je vais arrêter au marché public de Rimouski. Je pense que je vous ai dit ça plus tôt, mais j'étais tellement endormie quand je vous ai parlé. Je voulais vous faire un suivi aussi sur ma poêlonne Dubaïer. Je ne sais pas si en français, Dubuyer. C'est merveilleux. Hey, c'est tellement bon, là. Parce que moi, j'étais habituée à faire cuire mes boulettes de steak haché au air fryer. Puis c'est correct, là, tu sais. Ça fait du steak haché en boulette, puis ça va. Mais cuit là-dedans, c'est comme incroyable. Le seul côté négatif, c'est que il y a du gras qui revole sur le poêle. Mais ça, tu sais, ça se contrôle quand même assez facilement avec... J'ai comme un genre de chose en moustiquaire, là, un genre de rond, une grille que je mets par-dessus la poêlonne pour éviter que ça revole. Puis je mets un essuie-tout par-dessus parce que même juste avec la grille, des fois, ça revole. Mais bon, tout ça pour dire que le résultat était tellement délicieux, là, c'était incroyable. Fait que je ne regrette pas une seule seconde mon achat. Et ça n'a pas l'air de coller. Puis, c'est un peu le même principe que des poêles en fonte. Elle va s'améliorer avec l'utilisation. Plus que je vais l'utiliser, mieux l'anti-adhésif va être parce qu'il y a comme une mince couche d'huile qui fait comme une patine là, dans le fond de la poêle. Alors, ouais, très, 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 très contente. Donc, il est 8 heures présentement. Le marché ouvre à 9 heures. Puis je suis à environ 120 km. Donc je vais arriver un peu après l'ouverture, ce qui est parfait. Puis ensuite, on prend la direction de la ferme. J'ai pris la sortie à Saint-Jean-Port-Joli parce que c'est tellement beau ici. C'est très, très beau. Je vais vous montrer comme ça. Ouais, beau petit village. Il y a beaucoup de sculpteurs à Saint-Jean-Port-Joli. On voit les montagnes de l'autre côté. C'est magnifique. Donc, on va prendre la 132 juste pour le plaisir des yeux parce que c'est vraiment un beau parcours. Ici, il y a le Quai des Bulles, une savonnerie artisanale. Et j'utilise leur savon souvent. En fait, c'est pas mal tout le temps ça que j'utilise, sauf quand je fais les miens. Mais comme je vous ai déjà dit dans une vidéo précédente, je suis un peu paresseuse. Alors, parfois, j'utilise le savon de savonnerie artisanale. La belle église de Saint-Jean-Port-Joli. Je vais vous montrer aussi un petit peu plus loin où je vais chercher du bison parce qu'à l'occasion, je mange du bison. Et on a un éleveur de bisons dans la région qui s'appelle les Bisons Chouinard. Alors, si vous avez l'occasion d'aller faire un tour l'été, ils font des visites aussi. Vous pouvez aller voir les bisons au champ. Les bisons passent l'année à l'extérieur. Donc, ils sont élevés en pâturage à l'année longue. Et j'avais pensé cette année, au lieu d'acheter un demi-bœuf, acheter un demi-bison. J'attends d'avoir des prix parce que le bison est plus dispendieux que le bœuf. Donc, ouais, c'est sûr que si ça me coûte 5$ la livre de plus, ça va être non. Je vais continuer d'aller en acheter une fois de temps en temps pour me gâter. Mais sinon, ça va être une demi-carcasse de bœuf Angus. Le fleuve est vraiment proche ici, là. On est à la hauteur de la Bocatière. On voit moins bien. Ouais, à la hauteur de la Bocatière. Et la 20 est vraiment juste à côté du fleuve. Puis là, j'ai sorti ma caméra un peu tard, malheureusement, parce que on voyait l'eau. Fait qu'on est vraiment proche. S'il y avait une inondation ici, disons que la route serait rapidement fermée. On voit ici, là.
mauvaise nouvelle, les copains. Je viens de sortir de Rivière-du-Loup et le marché public, on m'a dit, était fermé. Alors, je ne sais pas pourquoi la dame de la ferme du Grand Croche, c'est la ferme de la Fourche, m'a dit qu'elle serait là ce matin. Donc là, ben, je suis en route vers la ferme directement. Alors, espérons qu'on pourra filmer un peu là-bas et que j'aurai encore des batteries. Je suis à 40% actuellement. Mais c'est ça, quand il fait froid, ben, ça dure moins longtemps. Donc, on croise les doigts pour que tout fonctionne comme prévu. Hey, j'ai viraillé dans Rivière-du-Loup là, avec les sens uniques et tout. Ouais, c'était quelque chose. Mais c'est pas grave. On est au chaud. On a mangé. On est bien. On continue. Ben, j'ai trouvé, les amis. Enfin. J'ai trouvé. Voilà, ça a l'air de ça. Je présume que c'est les installations ici, oui. Belle maison en pierre. Ah, il y a peut-être du vent. Je vais faire attention parce que c'est glissant. Avec mes petites bottes. Boutique, apportez vos sacs ou glacières. Alors, est-ce qu'on rentre ici? Non, haute porte à l'avant. Je vais aller chercher mes sacs. Et alors tout le monde, je suis enfin arrivée à la ferme La Grande Fourche. Est-ce que je peux... est-ce que mes souliers, je veux... Ah, c'est donc bien beau, puis ça sent bon ici, c'est parfumé. Ah, je vais peut-être emprunter vos toilettes tantôt si ça vous dérange pas. Ah, c'est donc bien beau! C'est une maison centenaire ici, Oui, hein? c'est ça. Wow! On a transformé une partie en boutique. OK. Ah, c'est tellement beau. Vous avez plein d'accessoires, des objets en bois. Vous avez des persillades. Ah, c'est tellement beau. Je suis tellement contente d'être venue. Vous avez même des savons. Wow! Puis, j'avais une question parce que là, ici, vous vendez du bœuf wagyu. C'est ça que je suis venue chercher aujourd'hui. Et je me demandais d'où est venue l'idée d'élever cette espèce de Oui, bœuf. dans le fond, ben nous, je sais pas si vous savez, mais on est naisseurs-finisseurs. Fait qu'on fait la naissance des veaux, puis on se rend jusqu'à la fin, dans le fond, OK. pour la mise en marché direct. Oui. Fait que on trouvait que c'était un nouveau produit, dans le fond. Oui. Tu sais, nous, on a commencé le wagyu, ça fait 3-4 ans, OK. puis il n'y en avait pas Ben tant non. au Québec. là. Ben non, c'est rare. Oui, c'est ça. Fait que là, puis on a eu une opportunité d'acheter un taureau wagyu. OK. Fait que on a saisi l'opportunité pour. Wow. On a testé le marché tranquillement, là, Oui. parce que c'est quand même un peu de niche. Oui, effectivement. Fait que. C'est peu connu et c'est plus dispendieux. Fait que, Oui, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a commencé, mettons, 3-4 bouillons par année sur 55. Oui. Puis là, on est rendu à presque 40%. Wow. Est-ce que vous faites des visites l'été? Oui. Oui. OK. Fait que ce serait le fun peut-être de revenir l'été pour Oui, voir. c'est ça. Puis, est-ce que vous les nourrissez de la même façon? Les traitez-vous de la même façon? Est-ce qu'ils sont Ben, élevés en le pâturage? Wagyu Angus, c'est traité de la même façon. Ah ouais, OK. Ouais. OK. Même nourriture au pâturage l'été, je présume? Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, ils naissent en mai-juin. Oui. Ils restent avec leur mère jusqu'en novembre, OK. avec herbe et lait. Oui. Puis en novembre, on fait le sevrage pour l'hiver. dans le Oui. fond. Ils ne peuvent pas rester dehors. OK. Ils sont plus fragiles. Puis ensuite, on les rentre en engraissement à l'intérieur. OK. Avec notre alimentation, c'est notre herbe qu'on fait l'été. Oui. Nos grains. Oui. Puis des résidus de frites. OK. De l'usine McCain au Nouveau-Brunswick. Ah bon? Des patates? Puis, ben, c'est vraiment des frites. OK. Ouais. Eh bien. Fait que ça engraisse bien des frites. Oui, c'est ça. Ah, c'est normal le fun. Puis, ben, nous, on a un grand environnement. Oui, puis le bien-être animal aussi. Oui, OK, parce que moi, c'est important. Je suis une ancienne végétalienne, moi, puis je suis devenue ouais. carnivore. Ouais. Puis, Ben, nous, c'est extrêmement important. Ouais. On les aime, nos animaux.
Oui, ben c'est ça. Puis, tu sais, un des arguments des véganes, c'est vraiment, tu sais, la torture faite aux animaux. Fait que pour moi, c'est important de trouver de la viande qui provient d'animaux qui ont été bien traités, tu sais. Oui, c'est ça. Fait que, Tu sais, même nous, on sait qu'il y en a qui maltraitent. oui, Non, c'est là. ça. Mais c'est Fait ça. qu'on veut, c'est pour ça aussi qu'on fait la boutique à la ferme. Oui, visite, oui. On veut sensibiliser les gens Absolument. à notre production, parfois. Oui, c'est important parce que moi, ça me dérange pas de payer un peu plus cher pour de la viande qui est issue d'animaux qui sont que, tu sais, vous les aimez vos bêtes là, j'en suis certaine. Oui, qu'on C'est- s'en occupe, ils Ouais. sont pas bretés, ça. Oui, oui. Ah, c'est le Ils fun. sont bien, on va la photo, ça. Ouais, c'est ça. C'est pas. Ouais, c'est le fun que le veau reste avec la mère pendant un bout de temps, tu sais, parce que Oui. l'industrie de la viande, souvent les veaux sont pris à leur mère pour la boucherie ou tu sais pour éviter que la mère donne trop de lait à son veau là. Oui, c'est ça. Il y a plein de productions différentes. Tu sais, nous autres, on ne connaît pas ce qui se fait ailleurs. Ouais, c'est ça. Ah, génial. Nous, on contrôle ici. Puis ça fait combien? Je pense que c'est intergénérationnel, là. Ça fait longtemps que la ferme est établie. Oui, ben, avant, au début de tout, c'était une ferme autosuffisante. Tu sais, Oui. Ils mangeaient leurs animaux. Oui. Ils Oui. vendaient rien. Mhm. Là, à mesure, c'est devenu plus Plus une commercial. entreprise. Oui. ouais, c'est ça. Ouais. Ah, ben c'est le fun. Merci d'être là en tout cas. 4 générations. 4, 5, ouais. Ouais. Moi, je suis à 5e, je pense. Ah oui? Ouais. Hey, ça, c'est le fun parce que, en tout cas, c'est le fun qu'on puisse avoir des aliments locaux qui sont faits par des gens qui ont de l'expérience puis qui sont là depuis c'est ça. longtemps. Fait que, On a développé une expertise. oui, vraiment. Je vais juste regarder un peu tout ce que vous avez. Brisket. Ouh! Hey, ça a l'air bon tout ça. Fait que dans le fond, les étiquettes oranges, ça, c'est le Wagyu. Oui, OK. Puis les blacks, c'est le Angus. Wow! Fait que là, on peut voir ici le haché Wagyu qui est vraiment plus pâle que du bœuf ordinaire parce qu'il est plus gras, évidemment. Puis nous, on aime ça, le gras. C'est bon. Hey, c'est super beau, franchement. Là. Ah, puis là, vous avez des rôtis de palette. Ici, Ouais. ça, c'est du Angus. Oui, c'est ça. Je l'ai Wow. aussi en. Oui. Ben d'ailleurs, dans ma commande, j'en ai commandé un Oui, rôti c'est de palette ça. Wagyu. Ah, c'est beau. Wow! Hey, merci beaucoup pour votre jasette. Ça fait plaisir. Merci. Ça y est, on est parti de la ferme. Puis on a un paquet de. J'ai mis toute la commande dans la valise d'auto, mais j'ai sorti un paquet de Wagyu parce que je veux qu'il dégèle un peu pour les 2 prochaines heures. Il sera sûrement pas décongelé à temps pour dîner. Mais c'est pas grave, au pire, on va écouter demain. Et là, je commence à avoir faim. J'aurais dû amener du pemmican pour la route, mais bon, c'est pas grave. Là, je vais manger un petit peu plus tard et c'est tout. Vous avez vu comme elle était sympathique? En fait, c'est la fille des propriétaires de la ferme. Et je sais pas si vous avez entendu, mais la dame qui était supposée d'être au marché public, elle avait un rendez-vous du comité. Donc, le marché était fermé. Voilà, fait que c'est ça. Bien contente. Alors, retour à la maison. Puis, c'est ça, je vous reprends plus tard. Alors, nous sommes maintenant à Saint-Pascal de Kamouraska. Et juste ici, nous avons la montagne du Père Coton que j'ai montée à plusieurs reprises et descendue, bien évidemment.
revoilà à la maison. J'ai revêtu mes habits d'intérieur et je m'apprête à faire cuire le magnifique wagyu que j'ai fait dégeler dans un bac d'eau chaude. Et oui, sacrilège. Mais on vit dangereusement. Là. On n'a pas peur. On n'a pas peur de ça. Alors, je vais mettre un peu de gras. J'ai pas besoin d'en mettre tant parce que le wagyu comme tel est très gras. Alors, je vais allumer mon rond. Comme ça. Je vais ouvrir le sachet. Et je vais faire quelque chose que je suis certaine que je vais me faire dire. Mais pas ça! C'est dangereux! Mais comme je vous dis, j'aime vivre dangereusement. Un peu de sel. Un peu de wagyu. Ça sent très bon. Du sel. Et hop. Ah, tellement bon. Ah, tellement bon. Je pense que ça mérite une deuxième bouchée. J'ai tellement faim aussi. Incroyable. Absolument incroyable. Maintenant, on va se faire une belle boulette. Une belle grosse boulette parce que j'ai vraiment faim. Puis, il y a tellement de... C'est une viande qui est tellement grasse que j'ai pas besoin d'avoir peur de faire un extra protéine, un over de protéines. Je me suis commandé un thermomètre à viande aussi, là. Ah, un autre bouchée, trop bon. Incroyable. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur bœuf que j'ai mangé de ma vie. Ça va être pour demain matin, le déjeuner incroyable qu'on va se faire. Ça rentre-tu? On est encore gelé, hein? Je vais le mettre comme ça dans le frigo. Ouais, ben je suis pas fâchée d'être arrivée. C'est quand même loin. On va juste à coller parce qu'il n'y avait pas assez d'huile. Je vais le laisser aller. Ouais, c'est ça, je suis comme contente d'être arrivée parce que c'est plutôt loin. Mais c'était une belle balade. Je suis contente de l'avoir faite. Et je vais faire cuire ça, puis je vais faire un taste test avec vous tantôt. Bon, nous voici donc au test de goût. Je n'ai pas beaucoup cuit la viande parce que j'aime beaucoup la viande saignante. Et non, je n'ai pas peur de la viande crue parce que si je me fie au rappel de laitue et d'autres produits frais qui ont eu lieu dans le passé, pour moi, c'est pas plus dangereux que manger une salade. Alors, je salive. J'ai tellement faim. Voilà. C'est chaud. Non, mais c'est pas pour toi. Tellement bon. Ah, c'est un délice. Un pur délice.
pourrais manger juste ça pour le restant de mes jours, puis ça serait correct. Juste avec un peu de sel. Incroyablement bon, c'est divin. Je regrette pas d'en avoir acheté 20 livres. Et je vais sûrement en racheter d'autres. Je suis en train de me dire que ça va peut-être devenir mon puff de choix. Et qui sait, si j'en achète 100 livres, peut-être qu'ils vont me faire un meilleur prix. Bon. Alors, c'est ici que je conclue le vlog. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser sous la vidéo. Et je vous invite fortement à goûter à de la viande de Wagyu. J'espère qu'il y en a près de chez vous. Sinon, demandez à votre ami Google. Et puis moi, là-dessus, je vous dis à la prochaine. Ah, je filmais pas?